Voici donc le mode d'emploi des ronds-points. Tout d'abord, comme tout carrefour, un rond-point s'aborde en redoublant de prudence, traduisez à vitesse modérée. Ce qui est d'autant plus souhaitable qu'un giratoire n'est un rond-point au sens du code de la route que si les accès sont munis de signaux stop ou céder le passage. Vous ne pouvez donc en aucun cas gêner ou mettre en danger les personnes qui circulent déjà sur un rond-point lorsque vous souhaitez vous y insérer. Il est inutile de clignoter pour entrer sur un rond-point, mais par contre, clignoter est obligatoire pour tout changement de bande dans le rond-point ou pour quitter celui-ci. Trop de conducteurs l'oublient, alors qu'annoncer ses intentions est extrêmement important pour tous les autres usagers. Rappelons cependant que le fait d'annoncer correctement votre changement de bande avec les clignotants ne vous donne cependant pas la priorité sur les usagers circulant sur une autre bande que vous. Lorsque vous circulez sur le rond-point lui-même, vous n'êtes pas tenu de serrer à droite. Ce qui veut dire que même les cyclistes peuvent rouler où ils le souhaitent sur un rond-point, sauf s'il y a une piste cyclable, bien entendu. Rouler sur la bande de gauche d'un rond-point n'est par contre intéressant que si vous ne sortez ni à la première ni à la deuxième sortie. Sinon, cela fait trop de changements de bande à effectuer en peu de temps. En effet, pour sortir d'un rond-point, vous devez au préalable avoir serré à droite, ce qui interdit de sortir directement en partant de la bande de gauche. C'est d'ailleurs cette manœuvre interdite, mais pratiquée couramment, qui est à la base de la plupart des conflits entre les conducteurs dans les ronds-points. Elle est souvent tentante en raison de la présence de sorties très larges sur les plus grands ronds-points. Mais mieux vaut vous souvenir qu'en cas d'accrochage avec un véhicule qui roule à votre droite et à qui vous avez coupé la route, c'est vous qui êtes en principe en tort. Méfiez-vous aussi des véhicules longs qui ne peuvent pas toujours se contenter d'une seule bande pour tourner dans l'anneau du rond-point. Soulignons aussi que si l'on ne roule pas trop vite dans un rond-point, on ne roule pas non plus trop lentement, au point de devenir une gêne pour les autres usagers. Si vous hésitez sur la bonne sortie à prendre, rappelez-vous qu'un rond-point est circulaire et que vous pouvez tourner en rond à allure normale jusqu'à ce que vous soyez certain de la bonne sortie. Enfin, n'oubliez pas non plus qu'il peut y avoir des passages pour piétons et cyclistes aux accès et aux sorties d'un rond-point. Raison de plus pour lever le pied. En résumé, on aborde un rond-point avec prudence et à vitesse modérée, on s'y insère harmonieusement, on clignote pour changer de bande ou pour sortir du rond-point. Et si on utilise une bande située plus à gauche, on se rabat à droite bien avant de sortir et pas à hauteur d'une sortie. Si tout le monde respectait ces quelques règles, eh bien plus personne n'aurait de problème dans les ronds-points. Sortir d'une autoroute n'est pas une manœuvre à prendre à la légère. Pour ne pas perturber le trafic autour de vous, il faut tout d'abord ne pas attendre le dernier moment pour manœuvrer comme on le voit trop souvent. Rangez-vous donc sur la bande de droite suffisamment à temps pour ne pas devoir couper brusquement la route de véhicules qui roulent moins vite, comme les camions par exemple. Ensuite, ne réduisez votre vitesse de manière notable qu'une fois engagé sur la bande de décélération de la bretelle de sortie, et non quand vous vous trouvez encore sur la chaussée principale. Enfin, qui dit changement de bande, dit utilisation correcte des clignotants.